Jérusalem, capitale du Maître du monde et future capitale de l'humanité tout entière, comme il est dit, Ki beiti bet tefila ikare lechol amim, que ma maison, c'est-à-dire lorsque sera reconstruit le troisième temple, cette maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Et donc c'est pour ça qu'on peut déjà parler de Jérusalem, capitale du Maître du monde, capitale d'Israël bien sûr, mais d'une certaine manière aussi, futur haut lieu de rassemblement de l'humanité tout entière. En tous les cas, on va essayer, je vais vous expliquer un petit peu comment on va procéder aujourd'hui. On a en gros 1h15, il est absolument évident qu'il faut consacrer un temps aux questions que vous allez poser, pas pendant mon exposé, parce que de toute façon je ne pourrai pas le lire, mais à la fin de mon exposé. Je vais essayer plus ou moins, ceux qui me connaissent savent que c'est plutôt moins que plus, mais je vais essayer plus ou moins de ne parler d'abord seul que pendant à peu près 3/4 d'heure, de manière après vous laisser une demi-heure de questions, puisque nous sommes censés terminer vers 8h moins le quart, et en tout cas chez nous il est 6h30. Donc on a 1h15, 3/4 d'heure d'intervention et une demi-heure de questions que vous exposerez dans le chat. Je dois aussi vous prévenir que je n'ai pas l'intention ni de donner un cours, et encore à plus forte raison pas une conférence, mais je préférerais parler d'une réflexion, une réflexion à haute voix, une réflexion entre nous, une réflexion qui va mettre en évidence certains sujets qui me tiennent à cœur et qui, je pense, tiennent à cœur à tout celui qui s'approche du concept Ben Noach et qui se pose 1001 questions sur ce concept très très flou jusqu'à aujourd'hui. Alors cette réflexion, bien sûr, ne sera, comme j'ai l'habitude de le dire, qu'une goutte de l'océan, et même pas, et même moins, l'ombre d'une goutte de l'océan de tout ce que l'on pourrait dire, comprendre, exprimer sur cette notion-là, mais de toute façon, on ne peut pas ne rien dire et on se contentera de cette goutte qui servira peut-être de clé pour ouvrir plus tard d'autres portes de plus en plus grandes. En tous les cas, effectivement, je viens de dire que le concept de Ben Noach, je le sais par mon expérience personnelle, parce que je vois autour de moi, par le fait que moi-même je suis en contact avec énormément de non-juifs de par mon site ou autre, je me rends compte de plus en plus, et en ayant discuté avec d'autres rabbinim, on se rend compte que finalement le concept de Ben Noach est un concept extrêmement flou. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est une philosophie? C'est quoi exactement? Ce qui est encore plus flou, d'une certaine manière, c'est ce qu'on appelle les 7 lois de Noach. Qu'est-ce que c'est, 7 lois de Noach? Alors évidemment, on les connaît, vous n'êtes pas ici pour que je vous répète et rappelle ce que sont les 7 lois de Noach. J'imagine, en tant que Bnei Noach, vous en avez entendu parler. Mais ma question est au-delà du sens littéral, c'est-à-dire fondamentalement, en quoi véritablement l'humanité peut-elle se construire à partir de 7 lois uniquement? Ce qui se cache derrière ma question est très simple. Pourquoi les Juifs ont-ils reçu 613 mitzvot et nous on se contenterait uniquement de 7 lois? Il y a donc un flou énorme. Est-ce qu'on est à ce point différent? J'oserais même, pour provoquer un petit peu, est-ce qu'on est à ce point inférieur, au point que nous, notre relation à Dieu pourrait se limiter à 7 lois, et les Juifs, eux, auraient besoin de 613 mitzvot pour se connecter au Maître du monde? La différence entre 7 et 613 est énorme. Et donc automatiquement, il s'est installé jusqu'à aujourd'hui une sorte d'incompréhension, voire même de mépris ou de doute quant au bien fondé finalement de ces 7 lois de Noach, parce qu'en essayant de se mettre un petit peu à la place des Noachiques, c'est-à-dire des non-juifs, la question reste une question qui passe difficilement à travers la gorge. Qu'est-ce qu'on est, nous, pour mériter finalement si peu de commandements, si le Maître du monde a jugé qu'il était tellement important de se lier à lui par tout un système de lois et de commandements au point que les Juifs en ont eu 613, pourquoi nous devrions-nous nous contenter de 7? Qu'est-ce que cela peut signifier? Donc, plusieurs questions, vous voyez, au début de cette réflexion, et je vais commencer à répondre d'une certaine manière. D'abord, la première question était que le concept de Ben Noach est un concept extrêmement flou. La vérité est que c'est vrai, et il y a une raison très claire et très profonde à cela. Le concept de Ben Noach est un concept qui ressurgit d'une certaine manière après des millénaires, et pas par hasard,
à une époque très particulière pour nous, Juifs, pour notre peuple, l'époque du retour sur notre terre que nous considérons comme étant l'une des étapes fondamentales vers notre délivrance finale, qui est d'une certaine manière la délivrance finale non seulement d'Israël, mais de l'humanité tout entière. Parce que ce retour d'Israël sur sa terre après 2000 ans d'exil signifie que commencent à se réaliser toutes les prophéties qui voient dans ce retour l'une des étapes fondamentales qui va mener Israël et à travers lui l'humanité tout entière à la délivrance finale. Et donc automatiquement, puisque notre époque est l'époque qui prépare, qui vit étape après étape le processus de la délivrance finale, il est tout à fait normal que c'est précisément maintenant, ces dernières décennies, que tout d'un coup le concept Ben Noach refait surface. Un concept dont on n'avait absolument plus entendu parler pendant des millénaires. Et pourquoi? Tout simplement parce que le peuple juif était en exil, parce que personne ne s'intéressait à la Torah d'Israël, les nations considéraient le peuple juif comme un peuple maudit, comme un peuple puni. Son exil était la preuve vivante finalement du fait qu'il portait sur lui la malédiction de ses fautes et pire encore, d'après leur interprétation, on pourrait dire la malédiction du fait de ne pas avoir reconnu tel ou tel nouveau prophète, que ce soit du côté chrétien ou du côté de l'islam. Et donc automatiquement, personne ne s'intéressant au judaïsme, tout le monde voyant dans le judaïsme une religion condamnée, une religion maudite, il est absolument évident que ce que le judaïsme pouvait apporter aux nations était la dernière chose que les nations voulaient entendre. Puisque comment pouvoir imaginer que le judaïsme peut avoir un discours, peut être porteur d'un message universel, alors qu'il incarne apparemment, selon l'interprétation des nations, jusqu'à ces dernières décennies, les décennies du retour, alors qu'il est porteur justement de tout ce qu'il semble être l'exclusion du divin. Voilà comment ont vécu pendant des millénaires les nations à côté d'Israël, pour le blâmer, pour l'humilier, et pire encore comme vous le savez. Donc il n'y a rien, strictement rien à entendre et à recevoir des Juifs. Donc évidemment, les Juifs n'ont pas cultivé ce concept du Ben Noach, sachant qu'ils devaient surtout s'occuper à leur propre survie, traverser ce long tunnel, ce terrible tunnel de l'exil. Les Juifs étaient trop préoccupés à leur propre survie pour se faire en même temps le porteur d'un message que de toute façon les nations ne voulaient pas entendre. Mais les choses changent ces dernières décennies. Tout d'un coup, l'histoire surprend les nations. L'histoire, et bien évidemment, quand je parle de l'histoire, je parle de la providence. La providence montre aux nations qu'elles se sont complètement trompées et que finalement cette erreur était fondée essentiellement sur 99,9% de mauvaise foi, de méchanceté, de haine gratuite, parce que si les nations s'étaient véritablement et sérieusement mises à étudier ce qu'avaient dit les prophètes il y a des millénaires, elles se seraient rendues compte avec l'évidence et la simplicité d'une bonne et honnête lecture que les mêmes prophètes qui ont prévu la destruction d'Israël sont les mêmes prophètes qui ont prévu son retour, et donc il ne s'agit pas d'un abandon et d'une malédiction, mais uniquement, dans un langage très simple, d'une punition, mais un père qui punit son enfant, ce n'est pas pour l'exterminer et le chasser définitivement. Un père punit son enfant dans le but de le voir se réveiller et revenir à la maison. Et nous sommes appelés le fils d'Hachem, comme il est dit à de nombreuses reprises dans la Torah, qui bénit Bechori Israël, tu es mon fils aîné Israël, donc comme un père puni, et donc évidemment avec un minimum de bonne foi, de simplicité et surtout d'honnêteté, les nations se seraient rendues compte que ce qui nous arrive a effectivement été prévu par les prophètes, mais la fin a aussi été prévue, et la fin sera heureuse non seulement pour Israël, mais pour l'humanité tout entière. En tous les cas, les nations n'ont pas fait preuve de cette honnêteté. Je parle des nations, je ne parle bien sûr pas de milliers d'individus parmi les nations, je parle des nations en tant que concept global, sans rentrer dans les détails, dans toutes les générations de milliers, voire peut-être même de centaines de milliers d'hommes et de femmes qui, eux, ne sont pas concernés par ce que je dis bien sûr, je parle un langage très général. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, Israël commence à sortir de l'exil après 2000 ans, Israël commence à se reconstruire sur sa terre, et surtout, un phénomène extraordinaire dont, on pourrait dire, nous utilisons
les conséquences aujourd'hui, ne serait-ce que par Internet, la technologie va permettre à ce que le message d'Israël va commencer à se diffuser dans le monde entier, soit par le biais de l'Internet, déjà bien avant par le biais surtout des livres, et tout d'un coup, les nations vont se rendre compte que finalement, ce peuple que l'on croyait mort-vivant a énormément à transmettre, et que finalement, on l'a muselé, on l'a empêché de s'exprimer pendant des millénaires, mais finalement, 2000 ans après, des milliers, des centaines de milliers, voire même des millions de non-juifs dans le monde commencent à ouvrir les yeux, commencent surtout à ouvrir les oreilles et se dire « Mais qu'est-ce qui nous est arrivé ? Pendant 2000 ans, on nous a parlé tellement négativement de ce peuple, et voilà qu'aujourd'hui, des centaines de milliers de non-juifs sont accrochés jour et nuit sur les sites juifs ou sur les livres juifs pour entendre, capter, recevoir ce message qu'on les a empêchés de recevoir pendant des millénaires. » Donc il y a un phénomène historique qui fait que c'est aujourd'hui que ressurgit le grand problème, qu'est-ce que le peuple juif a à apporter aux nations. Ce que le peuple juif a apporté aux nations s'appelle Bnei Noar, c'est-à-dire le concept Bnei Noar, mais le grand problème qui se pose, c'est que nous-mêmes juifs, n'ayant pas étudié cette notion pendant des millénaires, parce que comme je viens d'expliquer, on n'était pas du tout, on pourrait dire préoccupé par ce problème, on se retrouve maintenant avec une demande de la part des nations énorme, chacun qui s'occupe et qui transmet un message qui est adressé à tous et à toutes, s'aperçoit par le retour de questions, par tout le courrier qui revient vers lui, combien les nations sont assoiffées véritablement, sont affamées de savoir qu'est-ce qu'elles sont et comment elles peuvent s'insérer dans le projet divin. Et il est vrai que nous, juifs, avons très peu de réponses concrètes, solides à leur apporter, parce que tout simplement, nous-mêmes les Juifs, nous sommes en train d'apprendre, après 2000 ans d'ignorance dans ce domaine-là, nous sommes en train d'apprendre ou de réapprendre à connaître notre message face aux nations. Donc, si vous voulez, je conclurai ce que je viens de dire en disant patience. Nous sommes tous dans la même situation. Nous savons, nous Israël, que nous avons un message à apporter au monde, mais d'un autre côté, nous avons été privés de sa connaissance pendant des millénaires. Nous réapprenons ce message et nous essayons, au fur et à mesure, de le transmettre de la manière meilleure possible. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a un certain flou, mais c'est aussi la raison pour laquelle ce flou se dissipe de plus en plus au fur et à mesure que de nombreux non-juifs posent des questions et que donc de nombreux rabbinim se penchent sur ce problème pour savoir qu'est-ce que nous avons à apporter. Maintenant, l'autre question que j'avais demandée, c'est que, effectivement, je pense que tous les rabbinim on peut dire, qui ont un lien avec le public non-juif sont confrontés à ce problème-là, qui revient très souvent. Mais pourquoi vous avez-vous 613 mitzvot et pourquoi nous n'en aurions que 7? Est-ce que notre rôle est à ce point secondaire, au point d'être finalement à ce point dispensé par rapport à vous de commandements? Alors, cette question est extrêmement importante et la réponse est d'une profondeur extrême que je vais essayer d'effleurer dans le cadre des quelques minutes dont je dispose. Refaisons un rappel historique biblique. D'après notre tradition, les 7 lois de Noar, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler la religion des nations, a été donnée aux nations déjà à l'époque de Noar, Noé en français, d'où l'expression Bnei Noar, les enfants de Noé. Ça veut dire que ça inclut l'humanité tout entière qui se raccrocherait à Dieu par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les lois des Bnei Noar. Donc, apparemment, les choses, en tous les cas sur le plan théorique biblique, étaient claires depuis Noar. Après est venu Israël qui lui a reçu la Torah. Ça semble très simple comme explication. Mais c'est extrêmement complexe lorsqu'on gratte un petit peu. Pourquoi ? Parce que nous sommes à 2 jours du don de la Torah, Shavuot, où nous avons reçu la Torah le 6 Sivan, et nos maîtres nous transmettent un enseignement capital, révolutionnaire, bouleversant, en ce qui concerne le don de la Torah. Et vous allez voir comment je vais vous le rapporter, et surtout la question que je vais mettre en évidence et la réponse que je vais apporter. Nos maîtres nous disent qu'avant de proposer la Torah à Israël, Dieu l'a proposée à toutes les nations. Dans le langage parabolique imagé des maîtres d'Israël, pour ceux qui suivent mes cours dans d'autres circonstances, vous savez que j'explique souvent que les maîtres
ont utilisé la métaphore, la parabole, l'image pour transmettre des messages essentiels. Il faut décoder l'image pour arriver au message et surtout pas rester coincé au niveau de la parabole. Mais au niveau de la parabole, nos maîtres disent que Dieu donc a proposé la Torah à toutes les nations. Il l'a proposé à Esav, qui, dans notre langage codé biblique, fait allusion au mode occidental. Il l'a proposé à Ishmaël, le monde qui va devenir plus tard l'islam, et à toutes les nations, pas seulement donc le monde chrétien occidental et le monde musulman Ishmaël, mais aussi à ceux qui forment l'Extrême-Orient et à tous. Pour une raison X qui n'est absolument pas importante ici, comme je vais vous le démontrer, les nations n'ont pas voulu accepter la Torah, et donc finalement Hachem s'est replié vers Israël, a proposé la Torah à Israël, et Israël a accepté. Il y a ici une question fondamentale. Je vous demande d'ouvrir très très grand vos oreilles et d'essayer de rentrer un petit peu dans la tête des maîtres d'Israël. Cet enseignement apparemment est absolument inacceptable et irrecevable. Comment peut-on imaginer que Dieu propose la Torah aux nations alors que, apparemment, les nations, depuis fort longtemps, depuis Noach, donc depuis des siècles, étaient censées vivre autour d'une religion qui s'appelle les 7 lois de Noach? Ici, il y a apparemment une contradiction absolument incroyable. Si les nations ont reçu déjà leur propre religion qu'on appelle les 7 lois de Noach, qu'est-ce que le maître du monde vient leur proposer tout d'un coup? Une nouvelle religion qui serait la Torah. Bon, c'est vrai, les nations n'ont pas accepté, mais apparemment, je pourrais dire, elles ont eu raison de ne pas accepter. Ce que je pose comme question est que la proposition n'aurait pas dû commencer. Comment peux-tu, maître du monde, proposer aux nations la Torah, alors que tu les as déjà, on pourrait dire, connectés à toi par le biais d'autres choses qu'on appelle les 7 lois de Noach? Qu'est-ce que cela signifie? Il semblerait donc que finalement, les choses ne sont pas aussi simples que l'on pense, puisque le maître du monde pensait donner la Torah aux nations. Il semblerait donc que les nations ont, oui, une part dans la Torah. Où on va placer les 7 lois de Noach, on verra encore avant la fin de ma réflexion. Mais puisque le maître du monde ne peut pas se tromper, le maître du monde ne s'amuse pas, il ne vient pas simplement humilier les nations en leur proposant quelque chose qu'il sait d'avance qu'ils vont refuser. C'est stupide et on pourrait dire c'est une insulte au maître du monde d'imaginer qu'il s'est amusé à pousser les nations à dire non. Si le maître du monde propose la Torah aux nations, c'est que le maître du monde a oui en tête que l'acceptation de la Torah par les nations est possible. Techniquement, sur le moment, ils ont refusé, mais puisque c'était l'intention du maître du monde, il semble donc clair qu'il n'y a pas d'incompatibilité au fait qu'un Ben Noach puisse d'une certaine manière avoir un lien avec la Torah. Et d'ailleurs, au niveau d'une explication très profonde, techniquement, au moment du don de la Torah, les nations, effectivement, à ce moment-là, il y a donc 3500 ans, ont refusé la proposition d'Hachem, mais dans la mesure où c'est la proposition d'Hachem et que le maître du monde ne peut pas se tromper, il est sûr que finalement viendra un temps où, oui, les nations accepteront la Torah. Et la preuve la plus claire, c'est ce fameux verset dans Ésaïe, qui est très connu chez nous, peuple juif, qui mitzion tetse Torah ou dvar Hashem me Yerushalayim. C'est de Tzion que sort la Torah et la parole d'Hachem de Jérusalem. Juste avant, il est dit, montons sur la montagne d'Hachem, qui mitzion tetse Torah ou dvar Hashem Yerushalayim. Montons sur la montagne d'Hachem parce que c'est sur la montagne d'Hachem que sort la Torah et la parole d'Hachem. Qui dit ce verset? Qui va dire cela? Les nations au moment de la délivrance, ce n'est pas les Juifs. Dans Ésaïe, on voit clairement que c'est les nations qui vont dire « Nous voulons monter à Tzion parce que de Tzion sort la Torah ». Or, c'est une prophétie qui parle de la délivrance finale. Or, ce qui est absolument incompréhensible, c'est comment les nations peuvent vouloir monter à Tzion pour recevoir la Torah alors qu'elles ont déjà les 7 lois de Noach. Je pourrais rapporter quantité de preuves qui renforceraient ce que je vais vous faire comprendre en quelques minutes. En vérité, et je vais le prouver d'une autre manière, oui, les nations ont un lien avec la Torah. Les 7 lois de Noach ne sont pas toute la religion des nations, mais c'est les 7 moyens pour arriver à la Torah du Maître du monde. C'est les 7 portes pour y arriver. Quand je suis en présence d'un palais, et un palais pour y rentrer, pour se retrouver face au roi, il a des portes et des salles
les unes à l'intérieur des autres. Les portes ne sont pas le palais. Mais sans passer par les portes, tu ne peux pas arriver à la salle, dans la salle où se trouve le roi assis sur son trône. Maintenant, le palais peut avoir 4 portes, 7 portes, 13 portes. Il peut avoir 613 portes, mais c'est toujours le même palais. Ce que je veux dire, mes amis, est la chose suivante. Dans ce palais, il y a en vérité 620 portes. 613 ont été données à Israël et 7 ont été données aux nations. Et on va voir tout de suite pourquoi. Mais que tu passes par la porte des nations qui sont au nombre de 7 ou que tu passes par la porte d'Israël qui sont au nombre de 613, tu arrives toujours dans le même lieu unique où tout le monde se retrouve uni devant le Maître du monde. Ce qui veut dire, et l'explication est absolument fondamentale, surtout arrêtez de croire que sous prétexte que les nations ont reçu 7 commandements, cela prouverait qu'elles sont moins importantes aux yeux du Maître du monde qu'Israël qui lui a reçu 613 mitzvot. Malheur à celui qui veut juger d'une manière quantitative. La quantité de mitzvot n'indique absolument pas la supériorité de celui qui en a plus. Celui qui en a moins n'est pas forcément inférieur à celui qui en a plus. Et je vais vous apporter 2 preuves dans le judaïsme lui-même. Nous savons que nous avons infiniment, nous Israël, qui ne sommes pas des Kohanim, nous avons des centaines de mitzvot, écoutez-moi bien, des centaines de mitzvot en moins que les Kohanim. Les Kohanim, en tant que serviteurs dans le temple, avaient à peu près 200 à 250 mitzvot en plus qu'un Israël qui n'est pas Kohen. Quand on regarde le nombre des 613 mitzvot, on s'aperçoit qu'un bon tiers des mitzvot, c'est des mitzvot, des commandements qui sont donnés aux Kohanim relatifs au service dans le temple. Alors moi qui ne suis pas Kohen, je ne serai jamais concerné par ces mitzvot, je suis donc inférieur à un Kohen, j'ai moins de mitzvot que lui. Mes amis, quand on parle des 613 mitzvot, c'est pas tout à fait précis. C'est pas que chaque juif a 613 mitzvot, le peuple juif a 613 mitzvot, mais un tiers des mitzvot n'ont été donnés qu'aux Kohanim. Donnons un autre exemple. Un tiers des mitzvot ont été donnés à un cultivateur qui a une terre, qui cultive la terre, qui a des récoltes et qui a quantité de lois qui le lient à son travail de paysan. De quelle manière il faut labourer, de quelle manière il faut ensemencer, quand tu coupes, quelle partie il faut donner aux pauvres, aux lévi'im, aux kohanim. Et si je suis quelqu'un dans la high-tech et je n'ai pas de terre, je suis privé de l'accomplissement de centaines de mitzvot. Donc ce qui veut dire que si je suis un Israël qui n'est ni Kohen ni cultivateur, en vérité le nombre de mitzvot que j'ai à accomplir n'est plus 613, mais peut-être quelques dizaines. Et alors je suis moins important que le cultivateur qui fait des dizaines de mitzvot de plus que moi parce que lui il a une terre. Je suis moins important que le Kohen qui fait des centaines de mitzvot de plus que moi parce que lui est Kohen et travaille dans le temple. Non! Le nombre de mitzvot ne définit pas la qualité de celui qui les fait. Ça n'a rien à voir. Autre preuve, dans le judaïsme, les femmes ont beaucoup moins de mitzvot que les hommes. Les femmes ne mettent pas les téphilines, les femmes ne portent pas un tzitzit, les femmes sont dispensées de la plupart des mitzvot positives que nous devons faire nous les hommes. Est-ce que quelqu'un pourrait imaginer un seul instant que la femme est inférieure à l'homme dans le judaïsme ? Qui pourrait arriver à une conclusion aussi stupide, aussi ridicule, aussi infamante et aussi humiliante que sous prétexte qu'elles ont moins de mitzvot, elles sont inférieures à l'homme? Tout celui qui étudie le judaïsme en profondeur et qui suit les cours des différents maîtres qui sont donnés aujourd'hui ou les livres qui sont écrits, savent que dans le judaïsme, la femme est la couronne de l'homme. C'est elle qui fait de lui un roi. C'est-à-dire qu'elle est au-dessus de lui, mais elle est la couronne. Donc, là aussi, une preuve que le fait qu'il y ait moins de mitzvot pratiqués par les femmes ne signifie pas qu'elles sont moins importantes que les hommes. Exactement de la même manière, le fait que les nations n'ont reçu que 7 mitzvot ne signifie pas qu'elles sont inférieures à Israël qui en a reçu 613. Ça n'a rien à voir. Le nombre de mitzvot ne définit pas la qualité de celui qui les a reçus. Ce sont des fonctions différentes, ce sont des missions différentes, ce sont des rôles différents, des compétences différentes, mais nous, Israël, savons très bien que nous ne considérons pas un Kohen comme plus juif que celui qui n'est pas Kohen. Il n'est pas plus juif que moi. De la même manière, une femme juive ne se considère pas comme moins juive que l'homme juif qui fait beaucoup plus de mitzvot qu'elle. De la même manière, les nations ne doivent pas se considérer comme
inférieure spirituellement et moralement à Israël, sous prétexte que Israël a reçu 613 mitzvot, et les nations n'en ont reçu que 7. Et pourquoi? Parce que j'ai expliqué, il s'agit ici uniquement de portes pour arriver au même endroit, pour rentrer dans le même palais, et ce palais est la salle, l'espace spirituel dans lequel se trouve le maître du monde, Dieu unique, créateur et maître de ce monde, Hachem Echad, qui est le même pour tous. Donc, qu'est-ce que ça peut faire que tu es entré par cette porte ou par 613? Ce qui compte, c'est que finalement, tu te retrouves devant le maître du monde. Le maître du monde, connaissant la nature des nations, savait qu'elle devait passer par cette porte pour arriver à lui. Le maître du monde, connaissant la nature d'Israël, savait qu'eux doivent passer par 613 portes pour arriver à lui. Mais tout le monde arrive au même endroit. Ce que je dis est fondamental et je pense est d'une certaine manière révolutionnaire parce que même chez nous, peuple juif, très peu de ceux qui étudient ces notions-là l'ont compris de cette manière-là jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous rapporter une preuve absolument extraordinaire et incontournable de ce que j'affirme ici. Nous allons fêter dans 2 jours les 10 commandements. Les 10 commandements. Au moment de ce qu'on appelle le don de la Torah, on a reçu les 10 commandements. Mais la question est évidente. On n'a pas reçu 10 commandements, on a reçu 613 commandements. Pourquoi le don de la Torah se limite-t-il à 10 commandements? Pourquoi sur les tables ne sont écrits que 10 commandements? Nos maîtres posent la question, il n'y a pas un maître d'Israël qui n'a pas posé cette question, et tous répondent de la manière suivante, en vérité, dans les 10 commandements sont gravés dans le secret des lettres, dans le secret des mots, dans le secret des valeurs numériques, dans le secret de toutes les clés que nous avons reçues pour décrypter la Torah, se trouvent inscrits dans le secret des versets les 613 mitzvot. Ce qui veut dire que les 10 commandements contiennent les 613 mitzvot. Et d'ailleurs, il y a quantité de maîtres, dont l'un célèbre Saadia Gaon, qui a écrit un livre où il montre quel est le lien entre les 613 mitzvot et les 10 commandements. Chaque commandement est, on pourrait dire, la racine de combien d'autres commandements par rapport aux 613. Il est vrai qu'aller retrouver l'interdit de manger du porc dans les 10 commandements, l'interdit de mélanger le lait et la viande dans les 10 commandements, c'est pas une chose facile à faire, mais certains de nos maîtres sont arrivés à le retrouver. Mais quoi qu'il en soit, notre tradition affirme que les 613 commandements sont inclus dans les 10 commandements. Alors bien sûr, la question se pose. Alors pourquoi a-t-on reçu 10 commandements? Pourquoi fait-on tout un plat des 10 commandements? Puisque de toute manière, il y en a 613 et que même dans les 10, tu dis qu'en vérité sont inclus les 613. Alors c'est 10 ou 613? Mais la réponse est évidente, c'est la même que pour les 7 lois de Noach. Les 10 commandements sont les 10 portes fondamentales qui permettent à un juif d'arriver à l'accomplissement parfait de toutes les autres. C'est-à-dire que parmi les 613, il y en a 10 fondamentales grâce auxquelles tu arriveras à l'accomplissement de toutes les mitzvot. Donnons un exemple simple. Si un juif ne respecte pas ses parents, dans le sens tel que la loi d'Israël l'explique bien sûr, c'est pas simplement le fait de respecter papa-maman, c'est plus complexe que ça en a l'air, mais peu importe, c'est pas le sujet. Si un juif ne respecte pas ses parents, même s'il accomplit d'autres mitzvot, c'est comme s'il profanait toute la Torah. Pourquoi? Parce que ce commandement faisant partie des 10, c'est une porte indispensable par laquelle tu dois passer. Si tu craches au visage de tes parents, même si tu étudies la Torah, tu pratiques toutes les mitzvot, c'est comme si tu ne faisais rien. On ne pourra pas dire ça pour une autre mitzvah. Si quelqu'un ne mange pas kasher mais fait d'autres mitzvot, on ne va pas dire que les autres mitzvot n'ont pas de valeur parce qu'il ne mange pas kasher. Non! La faute qu'il a fait est une faute, le bien qu'il a fait est un bien. Mais les 10 commandements sont les portes indispensables qui font que si tu refuses de passer par cette porte, eh ben c'est comme si tu restais à l'extérieur. Et toi tu crois que tu mets les tefilines. Mais un juif qui met les tefilines et qui crache au visage de son père ou de sa mère, c'est comme s'il mettait les tefilines autour d'un poteau de bois. C'est pas autour de son bras de juif. Parce que cet acte n'a plus aucune signification. Ça c'est le sens des 10 commandements. C'est-à-dire que Dieu a révélé à son peuple quels sont les 10 commandements incontournables, sans lesquels c'est même pas la peine de parler du reste. Exactement de la même manière, les 7 lois de Noach ne se limitent pas à 7 lois, mais les 7 lois de Noach contiennent une infinité d'autres lois
qui surtout et essentiellement se révéleront au moment de la délivrance finale, ça va être l'une des missions fondamentales du Mashiach, du Messie. Le Messie va dévoiler aux nations tout ce qui se cache dans les 7 lois de Noach et va enseigner aux nations que dans les lois de Noach se cachent en vérité des dizaines et dizaines d'autres lois. Et à ce moment-là, les Bnei Noach se rendront compte qu'elles aussi, les nations se rendront compte qu'elles aussi sont en possession d'une Torah qui contient des dizaines, des centaines, des milliers de choses. Et que ce n'est pas aussi réductif que ça en a l'air. De la même manière que pour l'instant nous parlons des 10 commandements, nous parlons des 7 lois de Noach. Mais de la même manière que nous savons que les 10 commandements contiennent 613 mitzvot, les 7 lois de Noach contiennent peut-être des centaines de mitzvot. La seule différence, c'est que les 613 mitzvot contenus dans les 10 commandements se sont déjà révélés, alors que toutes les mitzvot contenues dans les 7 lois de Noach ne se sont pas encore révélées. Et on attend la délivrance finale pour le révéler. Vous savez quelle est la preuve extraordinaire ? Elle est rapportée par l'un de nos maîtres, l'un des commentaires qui commente ce qu'on appelle le Chumash, la Torah d'Israël, la Torah de Moshe, et dont le nom d'écrivain est le Baal HaTurim. Le Baal HaTurim, sur le sujet des 10 commandements, fait remarquer une chose absolument incroyable. Si tu comptes le nombre de lettres contenues dans les 10 commandements, tu trouves 620 lettres. Depuis la première lettre, Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu, jusqu'à la dernière lettre, tu ne convoiteras pas. Tu comptes le nombre de lettres, tu trouves 620 lettres. Et le Baal HaTurim ici, pourquoi 620? C'est 613 plus 7. 613 mitzvot donnés à Israël et 7, 620, donnés aux nations. Ce qui veut dire qu'il y a une allusion aux 7 lois données aux nations dans les 10 commandements. Et l'allusion est dans les 620 lettres. On voit bien, comme je l'explique, que les 7 lois de Noach étant contenues dans les 10 commandements, sont comme les 10 commandements, un condensé de toute la Torah des nations, mais uniquement un condensé, mais cette Torah est beaucoup plus grande que ça. Et maintenant on comprend. Quand on nous dit qu'avant de donner la Torah à Israël, Dieu l'a proposée aux nations. On avait posé une question, mais comment peut-il la proposer aux nations puisqu'elles avaient déjà les 7 lois de Noach? Non! Ce que Dieu a voulu révéler aux nations est tout ce qui se cachait dans les 7 lois de Noach. Il a voulu montrer aux nations que les 7 lois de Noach sont en vérité une Torah immense. Les nations n'ont pas voulu. Elles ont dit... Déjà, les 7 lois de Noach, on a déjà énormément de mal à les accepter et on ne les a pas vraiment acceptées. Tu veux nous dévoiler que chacune d'entre elles cache encore des dizaines d'autres? Ça, non. Et donc, c'est pour ça qu'elles n'ont pas voulu. Mais, l'intention du Maître du monde reste vraie. Au moment de la délivrance finale, les nations et Israël vont avoir accès à tout ce qui se cache dans la Torah du Maître du monde. Et les nations et Israël et les nations surtout vont se rendre compte qu'elles ont une part énorme dans le projet divin, une part absolument grandiose dans le projet divin. Et sans la réalisation de cette part du projet par les nations, il ne peut pas y avoir de délivrance finale. Ce qui veut dire que c'est la raison pour laquelle, justement, en cette fin de cycle, au moment où Israël revient sur sa terre, les nations commencent à ouvrir les yeux et les oreilles et se rendre compte que finalement, non seulement le peuple juif a quelque chose à apporter au monde, mais dans ce qu'il a à apporter au monde, il y a un projet qui concerne les nations, et au fur et à mesure, les nations vont être en quête, vont se poser la question, mais qu'est-ce que la Torah d'Israël peut nous apporter ? Et au fur et à mesure, ce que la Torah d'Israël peut apporter va se dévoiler aux nations, et les nations vont se débarrasser de toutes leurs fausses religions, de toutes leurs fausses croyances. Elles vont revenir à la source authentique qui est la Torah d'Israël, et vont se rendre compte qu'elles ont une place à part entière dans la Torah authentique d'Israël, pas dans toutes les falsifications qui sont tous les accidents de l'histoire conséquents à l'exil d'Israël, parce que toutes les religions qui sont sorties de la Torah d'Israël et qui ont détourné les nations du véritable projet, toutes ces religions sont nées précisément, et c'est pas par hasard, pendant qu'Israël était en exil, c'est-à-dire au moment où la véritable voix d'Israël ne pouvait pas être entendue. Les nations, ou plutôt les falsificateurs, en ont profité pour falsifier la Torah d'Israël et présenter une falsification
on pourrait dire, comme un faussaire qui reproduit le plus vraisemblablement possible un tableau de grande valeur, mais quoi qu'il en soit, ça reste un faussaire. Et donc cette falsification a détourné les nations de leur véritable mission, et pendant 2000 ans, c'est pas seulement Israël qui est en exil, même les nations sont en exil. Israël est en exil à cause de ses fautes, et les nations sont en exil à cause de tous les falsificateurs qui ont falsifié la Torah et ont présenté aux nations un faux visage de la Torah qui les concernait, et donc ont détourné les nations du rôle qu'elles doivent jouer avec Israël dans le projet divin qui est le projet de la délivrance. Et c'est maintenant de plus en plus le souci et le travail d'Israël face aux nations. Et en ce qui vous concerne, vous, Bnei Noach, qui devenez de plus en plus nombreux dans le monde, sur vous repose la responsabilité énorme de la délivrance du monde. Votre responsabilité dans la délivrance du monde n'est pas moins importante que la nôtre. Parce que nous ne pourrons pas délivrer le monde seuls. Nous ne sommes qu'un tout petit peuple au milieu de 7 milliards d'hommes et de femmes. C'est absolument impossible et impensable. Bien sûr, le miracle est possible, mais ce n'est pas de cette manière-là que ça doit se passer. C'est impossible et impensable que la voix de quelques millions d'hommes puisse retentir d'un bout à l'autre de l'humanité. Il faut nécessairement, obligatoirement, une participation des nations elles-mêmes, qu'elles rejoignent le projet, s'associent au projet. C'est pour ça qu'aujourd'hui est arrivé le moment du retour. Nous revenons vers notre terre, nous revenons vers la Torah, et vous devez revenir à la Torah, à ce qui vous concerne dans la Torah d'Israël. C'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus de sites, il y a de plus en plus de cours, il y a de plus en plus de liens qui se créent entre les maîtres d'Israël et les nations d'un bout à l'autre du monde. Parce que c'est ensemble, tous ensemble, que nous allons enfin terminer le projet qui est la délivrance finale. Mais en vérité, sachez que ce que nous appelons la délivrance finale n'est qu'une fin très relative, parce qu'à partir de la délivrance finale va commencer d'une certaine manière véritablement la véritable histoire de cette union véritable entre Israël et les nations, où on va tous se mettre à apprendre la Torah du maître du monde. Israël avec l'aspect typiquement Israël, les nations avec l'aspect des nations, mais tous ensemble, on pourrait dire que le monde entier va devenir un immense centre d'études où toute l'humanité va se mettre à étudier la Torah du maître du monde, la même Torah, simplement que les nations avec leur caractère spécifique et Israël avec son caractère spécifique. Mais tous ensemble étudieront la seule et unique Torah du maître du monde, la Torah authentique qui a été donnée sur le mont Sinaï, sans falsification, sans remaniement, sans nouveau et sans ancien, la Torah une et unique. Donc, c'est la raison pour laquelle je tiens, à titre personnel, en me faisant d'une certaine manière le porteur de ce que je pense être le devoir d'Israël aujourd'hui, je tiens à vous faire prendre conscience de l'extrême, de la haute, de la profonde responsabilité que vous avez et du rôle absolument incroyable que vous devez jouer et du besoin que nous, Juifs, avons de vous. Il faut une fois pour toutes cesser, en tant que non-juifs, de se voir comme secondaire à Israël, de se voir comme diminué par rapport à Israël. Israël est le peuple élu et nous, on se raccroche et on n'a pas grand-chose d'autre à faire que de se raccrocher à cette locomotive. C'est un mensonge, une falsification des vérités authentiques de la Torah. Il n'y a qu'une seule locomotive, c'est l'humanité tout entière. Dans cette locomotive, comme dans un avion ou dans un vaisseau spatial, il y a différentes compétences, il y a différents rôles. Mais tout le monde est dans la même locomotive, tout le monde est dans le même avion. Simplement, il y en a un qui a tel rôle et l'autre qui a tel rôle. Mais chacun est nécessaire. S'il y en a un qui ne joue pas son rôle, l'avion risque de s'écraser. Et il n'y a pas de rôle principal et de sous-rôle. Chacun a son rôle fondamental. Et encore une fois, comme je l'ai expliqué, le fait qu'il y ait moins de mitzvot à pratiquer n'est pas une preuve d'infériorité, bien au contraire, comme nous par rapport au Kohanim ou comme la femme juive par rapport à l'homme juif. Donc finalement, il faut plus que jamais créer, renforcer ce lien d'avantage entre nous et vous. Vous devez pas seulement venir avec des demandes, qu'est-ce que nous avons à vous apporter, mais venir avec l'esprit, on pourrait dire, de partenaire, l'esprit d'associé,
de savoir comment, à votre niveau, vous allez pouvoir intégrer les messages que vous recevez pour faire partie des constructeurs du monde. Vous n'êtes pas les élèves des Juifs, vous êtes nos partenaires, vous êtes nos associés, et tous ensemble, nous allons terminer de construire ce monde qui a été créé dans le but d'être terminé par les hommes. Amen, vechen yeratzon. Alors maintenant, on va passer à une série de questions. Ce n'est pas nécessairement lié à ce que j'ai exposé. Je pense que l'exposé que j'ai fait était une réflexion très importante dans le cadre d'une meilleure compréhension de ce qu'est le Ben Noar, du rôle qu'il a à jouer et la manière dont nous, Bnei Israël, juifs, voyons ce rôle. Et maintenant, les questions sont ouvertes. Alors évidemment, je ne pense pas que je pourrai répondre à toutes les questions parce que j'imagine qu'il va y en avoir pas mal. Et donc, on avance. Alors, il y a une question. Il y a eu des époques où le judaïsme a intéressé les non-juifs. Par exemple, en Espagne, la dispute de Barcelone. Pourquoi les juifs de ces temps-là n'ont pas utilisé la notion de Ben Noar? Je pense que dans la question se trouve la réponse. La dispute de Barcelone. Toutes les époques où effectivement les juifs et les non-juifs parlaient entre eux, généralement c'était des représentants de l'Église avec des représentants d'Israël, c'était pas dans le but de recevoir et de comprendre, mais dans le but de critiquer et de détruire. Ces fameuses rencontres ne portent pas pour rien le nom de dispute, disputation. Et malheur aux rabbins qui arrivaient à convaincre l'Assemblée que finalement ces arguments étaient plus valables que ceux du représentant de l'Église. On a je ne sais combien d'histoires de ce genre de confrontation depuis l'époque talmudique, où finalement, après avoir vaincu son adversaire, le rabbin a été obligé de s'enfuir parce que sa tête avait été mise à prix. C'est-à-dire que l'Église, ou peu importe qui, le recherchait pour le tuer. Comment as-tu osé offenser l'Église ou le représentant de telle ou telle religion qui s'est confronté à toi? Donc bien évidemment, quand la discussion n'est pas dans le but d'entendre, mais dans le but de critiquer et de détruire, il n'y a pas de discussion. C'est tout simplement un monologue, et le juif n'est là que pour servir finalement, que de servir de, comment on appelle ça, de punching ball. Et donc, malheur aux Juifs qui rend un coup trop fort. Donc c'est bien sûr, à cette époque-là, il était hors de question de parler des Ben Noar, parce que les représentants des autres religions qui obligeaient les Juifs à comparaître devant eux avaient déjà faussé, pipé les dés au départ. Tout le monde savait qu'il ne fallait absolument pas que Israël ose prétendre être une référence pour les nations. Autre question. Une des 7 lois nous ordonne d'établir un système juridique. Cette obligation est-elle une responsabilité exclusive des communautés des Ben Noar en coordination avec Israël, ou par contre les tribunaux établis par les nations sont pleinement valables? Et dans le dernier cas, comment accepter l'autorité de ces tribunaux, etc., etc. Je comprends parfaitement la question, qui est une question extrêmement fine et profonde et intelligente. Effectivement, c'est un problème qui s'est posé. Est-ce que ce qu'on appelle l'obligation d'établir des tribunaux, c'est d'après les critères d'Israël, ou bien les nations sont à même, par leur réflexion, intelligence et surtout honnêteté, d'arriver à des conclusions et donc de décider d'exercer la justice de telle ou telle manière. Alors, la tendance est, et c'est ma conviction profonde, que les deux sont vrais. Non, ce n'est pas à Israël d'imposer aux nations la manière de gérer leurs affaires quotidiennes et d'appliquer la justice. Parce que c'est absolument inconcevable de demander à Israël d'être la référence, pas seulement inspiratrice, mais on pourrait dire législative, ça veut dire dans les moindres détails, de 7 milliards de personnes. C'est une aberration et c'est absolument inacceptable. Justement, ce n'est pas pour rien que j'ai parlé de partenariat. Dieu fait absolument confiance aux nations en leur honnêteté et en leur intelligence pour les laisser gérer le monde selon leur intelligence et leur honnêteté. Mais, malgré tout, dans un monde qui fonctionne sous le principe de l'union, de la paix et de l'unité et du partenariat,
Il est tout à fait normal que les grands des nations, au moment où le problème se posera concrètement, iront prendre conseil auprès des grands d'Israël et ensemble discuteront du oui, du non, mais on pourrait dire en toute amitié, dans une véritable relation de partenariat et non comme un serviteur qui vient demander la permission à son maître ou comme un élève qui vient demander la permission à son rave. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionnera. Mais, encore une fois, il y aura une sorte de compromis entre les deux. Les nations d'elles-mêmes comprendront que le peuple juif ayant reçu la Torah et surtout l'ayant étudiée pendant tellement de millénaires alors que personne ne l'étudiait, les maîtres d'Israël sont tout naturellement, forcément de bons conseilleurs dans ce domaine-là. Mais d'un autre côté, les maîtres d'Israël auront on pourrait dire le tact, la politesse, l'humilité de ne pas venir imposer aux nations ce qu'elles doivent penser et faire. Elles le comprendront par elles-mêmes parce qu'en ce temps-là, au moment de la délivrance, l'honnêteté et l'intelligence et la sagesse sera la part de l'humanité tout entière. Alors bien sûr, je vois qui est écrit, alors dans ce cas-là, si c'est les nations qui décident, alors si elles décident, comme ça vient d'être le cas maintenant, le mariage homosexuel, l'avortement, etc., est-ce que cela est permis? Alors pour ça, la réponse est évidemment que non, puisque pour ça, il y a les 7 lois de Noach. Dans les 7 lois de Noach, certaines formes de relations sexuelles sont clairement et incontournablement interdites. C'est-à-dire que à partir du moment où, en ce qui concerne les nations, il est clairement dit que la relation entre un homme et un homme n'est pas concevable pour les nations, autant que pour Israël. Évidemment qu'aucun tribunal non juif ne pourra statuer sur quelque chose que le maître du monde a déjà clairement révélé au niveau de son intention dans la Torah. Donc, pareil pour l'homosexualité, ou si demain il se lève un tribunal qui autorise le vol, eh bien ça ne sera pas permis, parce que le vol est clairement interdit. Exactement comme j'ai expliqué pour les 10 commandements. Si un juif dit « moi j'accomplis toutes les mitzvot, mais par contre je ne respecte pas mon père », qu'est-ce que je viens d'expliquer? C'est comme s'il n'accomplissait aucune mitzvot, parce que les 10 commandements sont incontournables. C'est la porte incontournable par laquelle tu dois passer pour être un juif. Donc tu ne peux pas mettre les tefilines et cracher au visage de ton père, ça ne va pas ensemble. Donc c'est comme si c'était un singe qui mettait les tefilines et pas toi. De la même manière, un non-juif ne peut pas dire je fais des tribunaux, mais je permets l'homosexualité, puisque l'homosexualité est interdite au niveau des 7 lois claires qui ont été données au Bnei Noach. Mais par contre, dans 99,9% des domaines de l'existence où la Torah ne s'est pas prononcée clairement, alors là, on fera appel à l'intelligence, la sagesse et surtout l'honnêteté des nations pour décider est-ce que la loi devrait être tranchée de cette manière ou d'une autre manière en ce qui concerne les nations. Là où la Torah a volontairement laissé un flou, ce concept s'appelle chez nous juifs la Torah chez Béalpé. Comme vous le savez, nous n'avons pas reçu clairement toutes les lois qui gèrent le judaïsme. Nous avons reçu les principes fondamentaux qu'on appelle la Torah écrite, mais les maîtres d'Israël ont après explicité, décrypté, enlevé et rajouté énormément de lois qui sont la conséquence de leur compréhension et de leur application des principes fondamentaux dans des domaines où la Torah ne s'était pas exprimée clairement. Là vient le rôle des maîtres d'Israël, qu'on appelle la Torah chez Béalpé. Exactement de la même manière, Dieu a donné aux nations 7 principes fondamentaux qui eux sont incontournables, et tout le flou laissé volontairement par le maître du monde, il appartient aux nations à ce moment-là, dans ce flou-là, de faire preuve de sagesse et d'honnêteté pour décider comment se comporter. Une autre question. Sur les 10 commandements, on parle de dibrot, sur les 613 et les 7, on parle de mitzvot. Peut-on mettre sur le même plan paroles et commandements? C'est une très bonne question. Est-ce que effectivement, les 10 commandements, on les appelle des dibrot, et alors que les mitzvot, en général, on les appelle 613 mitzvot, 613 commandements. Alors, quelle est la différence entre dibour et mitzvah? Très schématique, la providence fait que j'ai consacré un cours entier ce matin dans un autre cadre à répondre à cette question-là, formulée d'une autre manière. Mais très schématiquement, pour rester dans l'esprit de ce que j'ai expliqué, un commandement
ne s'adresse pas directement à une personne en particulier. Par exemple, il y a une loi qu'on ne brûle pas un feu rouge. Mais personne n'a dit à ce conducteur en particulier, toi ne brûle pas le feu rouge. C'est une loi qui est, on pourrait dire, impersonnelle et chacun doit se sentir concerné par elle. Ça, c'est un commandement, c'est une loi. Un dibour en hébreu signifie que je m'adresse particulièrement à toi. Quelle est la différence entre un commandement où je m'adresse particulièrement à toi ou un commandement exprimé mais qui est pour tous sans être exprimé pour toi en particulier? Tout le monde comprend que c'est une différence au niveau de l'importance. Quand je considère que quelque chose est extrêmement important, je m'adresse directement et concrètement à toi. Quand je pense que quelque chose est très important, mais n'est pas à ce point capital, alors je le formule d'une manière beaucoup plus globale. Et c'est exactement ce que j'ai expliqué. Les 10 commandements s'appellent des dibrot. Dibour en hébreu signifie que je m'adresse à toi en particulier. Quand je m'adresse à quelqu'un, en hébreu, on dit que je suis medaber elav, je lui parle, mais dans le sens d'une parole qui lui est adressée à lui en particulier. Donc les 10 commandements s'appellent des paroles adressées en particulier à chacun d'entre nous, parce que comme je l'ai expliqué, ceux-là sont absolument incontournables. On continue. Est-ce que le temps pour les nations de monter à Tzion, est-ce un temps précis où cela s'effectuera sur une longue période de temps? Alors, le temps véritable où les nations vont monter à Tzion, c'est clair dans tout le contexte prophétique et biblique, c'est au moment de la reconstruction du 3e temple. Le 3e temple, qui à la différence des 2 premiers, aura une caractéristique très particulière, c'est qu'il sera véritablement le temple de l'humanité tout entière, qui beiti bet tefila yikare lechol ha'amim. Ce temple s'appellera un temple de prière pour tous les peuples, ce qui n'avait pas été dit pour les 2 premiers, qui étaient des temples, si j'ose dire, plus juifs, plus particuliers. Le 3e temple a une vocation universelle, en ce sens que toutes les nations s'identifieront à ce temple et se sentiront d'une certaine manière dans leur maison, qui beiti bet tefila lechol ha'amim. Donc automatiquement, toutes les nations, lorsqu'elles voudront se connecter au Maître du monde, monteront à Tzion, et c'est pour ça que Jérusalem, Tzion, deviendra véritablement la capitale spirituelle de l'humanité tout entière, où tout le monde se retrouvera uni dans la paix, dans la fraternité, dans l'amitié profonde et sincère. Tous les peuples venant des 4 coins de la terre se retrouveront tous les uns à côté des autres à prier ensemble le même Maître du monde dans le même endroit. Ceci dit, en vertu du principe que tout ce qui se dévoilera dans toute sa puissance au moment de la délivrance commence à rayonner déjà avant le grand dévoilement, et il est tout à fait, on pourrait dire, convenable, utile, nécessaire avant ce moment-là, que de plus en plus de Bnei Noar viennent faire des séjours en Israël, à Jérusalem, rencontrer des rabbanim, rencontrer des gens qui sont ouverts et prêts à communiquer, parler, répondre à leurs questions. J'avais d'ailleurs participé l'année dernière à un séminaire de Bnei Noar ici à Jérusalem, où il y avait toute une semaine organisée, et entre autres un Shabbat aussi passé à Jérusalem. C'est quelque chose qui se fait, et qui doit se faire et qui doit se répéter, à mon avis, le plus souvent possible, parce qu'il faut déjà se préparer à ce grand moment où finalement toute l'humanité arrivera par millions, par centaines de millions, arriveront en Israël, arriveront à Jérusalem, pour pouvoir se connecter avec le peuple juif au Maître du monde. On continue. Ce n'est probablement pas tous les Noachis qui seront intéressés à monter en Israël pour y vivre, mais non, alors attention. Si la question est, est-ce que les nations doivent vivre en Israël? Alors j'avais mal compris la question. Si c'est ça la question, bien sûr que non. Pas dans le sens qu'on n'en veut pas, qu'à Dieu ne plaise, mais dans le sens que le judaïsme est, on pourrait dire fondamentalement, la sagesse de chacun son rôle, chacun sa mission, et surtout pas de confusion, ce qu'on appelle en hébreu de tishtouche et de bilboul. Ça veut dire cette perte d'identité qui fait qu'on ne sait plus ce qu'on est et on ne sait plus où on est.
Chaque homme, chaque peuple, chaque nation a un endroit spécifique, a un rôle spécifique, a une part de projet spécifique. Hachem n'a pas créé un monde aussi immense pour que tout le monde se retrouve dans un aussi petit territoire qu'est la terre d'Israël, qui à un moment de la délivrance restera encore très petit par rapport à la France. Si je ne me trompe pas, même l'Israël de la délivrance, c'est à peine grand comme peut-être un tiers de la France, et à peine plus, la moitié de la France, pas plus. Donc ça reste un petit territoire où ne pourront techniquement ne vivre en permanence que les Juifs. Et donc pourquoi la France a été créée, pourquoi la Suisse a été créée, pourquoi les États-Unis ont été créés? Parce que là-bas doivent se trouver ceux qui correspondent à ces endroits-là, qui ont à ces endroits-là leur part dans la mission globale qui est la construction du monde tel que le maître du monde le veut. Donc évidemment il y aura des retours, des allers et retours constants de New York à Jérusalem, de Paris à Jérusalem, dans les deux sens d'ailleurs. Parce que comme je dis souvent d'une manière un petit peu en plaisantant, c'est précisément au moment de la délivrance finale que les Juifs se trouveront le moins en Israël. Pourquoi? Parce que les Juifs iront dans le monde entier, 7 milliards de personnes, peut-être 10 milliards au moment de la délivrance, 10 milliards d'hommes et de femmes qu'il faudra éduquer et ramener vers la vérité du Maître du monde. Vous croyez que les Juifs vont pouvoir rester à Jérusalem? Il va y avoir des gens qui vont partir dans le monde entier pour ouvrir des centres d'études, pour pouvoir enseigner aux nations qui seront affamées d'entendre la parole du Dieu vivant, et les Juifs ne pourront pas rester à Jérusalem, ils vont devoir se déplacer dans le monde entier. Donc automatiquement, il y aura des allers-retours des Juifs vers les nations, des nations qui reviendront 2, 3, 10, 20 fois par an se réinspirer, se ressourcer à Jérusalem, mais au niveau de l'installation véritablement, bien évidemment, les nations vivront là où elles doivent vivre et Israël vivra là où il doit vivre. Simplement, n'oublions pas qu'avec la technologie aujourd'hui, le monde devient un village. On peut très bien imaginer sans sourire que d'ici la délivrance finale ou après, peu importe, on créera des avions encore beaucoup plus rapides qui nous permettront de partir le matin à Jérusalem, de se retrouver 1 heure plus tard à Paris et 1 heure plus tard de se retrouver à nouveau à Jérusalem, de faire ce qu'on a à faire pendant 1 heure à Paris et vice-versa. Ce qui veut dire que la technologie est bien sûr de plus en plus au service de la vérité, et cette technologie sera utilisée pour que le monde devienne encore et encore et encore plus un petit village où on pourra en quelques heures ou en quelques minutes, peut-être d'ici je ne sais combien de décennies, on pourra se retrouver d'un bout à l'autre du monde et faire ce qu'on y a à faire et revenir. Donc on pourra très bien imaginer qu'un non-juif de Paris pourra se retrouver à Jérusalem dans la même journée et retourner chez lui après le soir, et ceci sans que ça paraisse utopique. C'est déjà pratiquement à portée de la main et c'est une évidence qui va s'imposer avec la délivrance finale. Alors, autre question. Bon, il y a cette question donc sur l'installation des non-juifs en Israël. J'ai déjà répondu que ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faut comprendre et donc je crois que pour l'instant, je ne vois pas de nouvelles questions. Si, elle arrive, pardon. Alors, des Bnei Noach sont-ils sortis d'Égypte avec Moïse? Oui, non, non, oui. Il y a ce fameux Erev Rav, cette fameuse multitude, cette fameuse foule, qui s'est greffée à Israël au moment de la sortie d'Égypte, mais ce ne sont pas vraiment des Bnei Noach, puisque d'après notre tradition, ils se sont convertis. Et donc, il y a une différence fondamentale entre le converti et le Ben Noach. Et donc, je ne parle pas dans cette réflexion, bien sûr, des convertis. C'est un sujet en soi qui ne concerne pas les Ben Noach. Et d'ailleurs, il est hors de question, impossible et impensable que toute l'humanité se convertisse. D'abord parce que ce n'est pas du tout le projet d'Israël. Nous ne sommes absolument pas une religion prosélyte. Rien n'est plus faux que de prétendre que ma vérité doit être celle de tous. C'est une erreur fondamentale. Il est absolument hors de question que toute l'humanité soit juive. C'est un fantasme, une aberration, un mensonge inimaginable, dans le piège dans lequel sont tombées toutes les autres religions, qui ne voient aucune impossibilité à ce que tout le monde soit chrétien ou tout le monde soit musulman. En ce qui nous concerne, c'est la preuve même d'un mensonge, parce que c'est absolument inconcevable que tout le monde puisse être absolument identique. Donc, nous ne voulons absolument pas que les nations se convertissent, nous voulons qu'elles soient notre partenaire, nos associés dans le projet divin dans lequel nous sommes unis face et avec le même Dieu. Donc,
encore une fois, ceux qui sont sortis d'Égypte n'étaient pas véritablement des Bnei Noach puisqu'ils se sont convertis. Donc, d'une certaine manière, non, les Bnei Noach ne sont pas sortis d'Égypte. Après, autre question. Les Bnei Noach peut-il étudier le Tanya tout en sachant qu'il apprend beaucoup sur le sens de sa vie juive, etc. Alors, la question est posée sur le Tanya, qui est une œuvre fondamentale de Chassidut. Je me permettrai de l'élargir de manière générale. Oui, absolument oui. Un non-juif peut et doit étudier dans la Torah tout ce qui lui permet de se perfectionner sur le plan moral et spirituel. Ce qui n'est pas conseillé à un non-juif, c'est de se mettre à apprendre la loi juive telle qu'elle est pratiquée par les juifs, parce que de toute façon, il n'est pas tenu de l'accomplir s'il ne se convertit pas, et il n'y a aucune raison qu'il se convertisse. Donc automatiquement, à quoi lui servirait-il d'apprendre des pages et des pages et des pages de lois, de traités de lois juives dans X, Y, Z domaines, alors que de toute façon, ça ne le concerne pas. Mais si il trouve dans les textes des maîtres d'Israël des sujets qui vont le renforcer en tant qu'homme et qui vont le parfaire et qui vont lui permettre d'être un meilleur Ben Noach, bien évidemment, mais évidemment et évidemment que c'est un devoir de l'étudier et de le lui enseigner. Et là aussi, il y a une confusion catastrophique au niveau même des maîtres d'Israël qui ont mal compris parfois un enseignement du Talmud qui dit qu'un non-juif n'a pas le droit d'étudier la Torah, ou on n'a pas le droit d'enseigner la Torah à un non-juif. Il s'agit uniquement d'enseigner la Torah à un non-juif dans le but de le pousser à une pratique qui ne le concerne pas. Mais tout enseignement qui renforce sa morale et son attachement à Dieu est un enseignement qui est béni et qui est un devoir de lui transmettre et un devoir pour lui de l'apprendre. Donc évidemment, un non-juif ne va pas étudier un texte de Chassidut pour se laisser pousser des papillotes, une barbe et mettre un chapeau sur la tête, parce que c'est pas du tout ce pourquoi il est destiné. Mais si un non-juif étudie un texte profond de la Torah, Tanya ou autre, dans le but de devenir un homme meilleur, bien évidemment, cette étude-là est une véritable bénédiction. Alors, autre question. Certes, on dit que les commandements noachiques sont des principes qui comportent de nombreuses dérivées. Quelles sont ces dérivées? Sont-elles le calque des commandements adressés aux Juifs? Jusqu'où s'étendent les dérivées? Bon, je vais donner un exemple simple. Il y a, parmi les 7 lois de Noach, les lois relatives au comportement sexuel. Globalement, il est dit, tu n'iras pas avec une autre femme, tu n'iras pas avec une femme mariée. D'accord? Mais il est clair que, à partir du moment où la Torah touche au comportement, mais il y a aussi l'interdit d'inceste, bien sûr, mais j'ai pris un exemple. Bon, restons plus global. L'interdit de relations sexuelles condamné par la Torah, comme un homme avec un homme, comme un homme avec une femme mariée, comme un homme avec sa mère ou avec sa sœur, etc. Ou avec sa fille. Donc, ça c'est les principes fondamentaux. Mais effectivement, dans l'esprit de la Torah d'Israël, on peut rajouter énormément, ou plutôt on peut dévoiler énormément de dérivés de ce commandement qui ne sont pas explicitement dits, mais qui découlent par honnêteté et sagesse de cet enseignement fondamental. Évidemment que demander aux hommes de ne pas aller avec une femme mariée et laisser les femmes, mariées ou non, sortir dans la rue d'une manière qui est extrêmement provocante et qui, on pourrait dire, et qui mettent les hommes dans une situation extrêmement difficile de retenue et de contrôle de leurs envies. Évidemment, il n'y a pas dans les 7 lois de Noach une loi qui dit à une femme « tu ne sortiras pas à moitié nue dans la rue », mais c'est évident que c'est une dérivée normale de la loi qui interdit la débauche. Donc, les dérivés sont très faciles à trouver. Certaines facilement, d'autres avec beaucoup plus de réflexion. C'est la raison pour laquelle s'ouvriront des milliers de centres d'études des lois noachiques dans le monde entier au moment de la délivrance finale. À plus forte raison dans les lois qui traitent de la justice. Vous imaginez tout ce que l'on peut sortir et qui découle d'un commandement comme tu ne voleras pas.
tu ne voleras pas, et alors toutes les lois dans les affaires, dans la finance, est-ce qu'un État qui n'a plus d'argent et qui fait de la monnaie fictive comme aux États-Unis, est-ce que ça s'appelle de la fausse monnaie ou c'est de la vraie monnaie? Ne croyez pas que je donne cet exemple simplement. Ça veut dire se poser des questions extrêmement, extrêmement fondamentales au niveau économique, au niveau finance, au niveau de tout ce que vous voulez, relation l'homme à l'argent, relation l'homme au bien, et tout ça, c'est pas marqué dans les lois de Noir. Il y a une loi fondamentale qui est la justice sociale. Mais la justice sociale englobe des millions de cas et de sous-cas et de sous-sous-cas. Ça veut dire que l'éternité ne suffira pas pour simplement élaborer ne serait-ce qu'une seule des 7 lois de Noir. Tellement il y a de cas possibles et inimaginables. Donnons un exemple encore plus complexe. Le Ben Noir a l'obligation de croire en un Dieu un. Mais qu'est-ce que ça veut dire un Dieu un? Ça veut dire quoi? Donnons un exemple aussi simple que idiot. Si je crois que Dieu dirige le monde, est-ce que quand je suis malade, j'ai le droit de prendre un médicament? Non, je devrais m'en remettre uniquement à lui, puisque c'est lui qui dirige le monde, donc tout est entre ses mains. Pourquoi passer par un médicament? Peut-être que c'est passé par un intermédiaire. Évidemment que la question est idiote, mais c'est une manière de montrer que finalement, au niveau des dérivés de ce qui sort des lois de Noir, on peut se poser 1001 questions et apporter plus que 1001 réponses. Quelle est la définition exacte de la croyance dans un Dieu un? Qu'est-ce que ça implique dans ma vie de tous les jours? Est-ce que utiliser la nature pour sortir d'un problème, est-ce que c'est s'éloigner du maître du monde? Parce que finalement, je ne passe pas par lui, etc., etc., etc. C'est Ensof. Autre question. Le Shabbat. Est-ce que les nations sont tenues de faire le Shabbat? Là aussi, une réponse très nuancée. Oui et non. Je vais donner une réponse fondamentale à tout ce genre de questions. Le non-juif n'est pas tenu, donc n'a pas besoin, donc n'a aucun devoir d'accomplir la loi telle qu'elle s'accomplit par le juif. Pour le juif, le respect du Shabbat passe aussi par le fait de ne pas allumer la lumière dans une pièce noire, même si j'ai besoin d'y chercher quelque chose. Très bien. Donc, cette loi ne sera jamais appliquée par un non-juif. Mais, l'esprit du Shabbat, qui est de consacrer un jour par semaine un temps de réflexion plus spirituel, où on revient à sa source créatrice, où on se repose les questions fondamentales sur le sens de l'existence, sur le pourquoi de la vie, qui passe aussi par le retour à une vie familiale, parce que pendant 6 jours, le père n'est pas avec ses enfants, la mère non plus, et l'homme n'est pas avec sa femme, et la femme n'est pas avec son mari. Shabbat, c'est aussi pas seulement le retour vers Dieu, c'est aussi le retour vers la cellule familiale, vers cette évidence, vers cette simplicité de la vie dont on ne peut se passer, un père, une mère et des enfants. Évidemment que le non-juif est concerné par l'esprit du Shabbat, mais on ne demandera jamais à un non-juif de ne pas appuyer sur un interrupteur le jour du Shabbat. Donc ce qui veut dire que là aussi j'explique quelque chose d'extrêmement important. Le non-juif n'est pas concerné par la forme de l'idée, mais il est oui concerné par énormément d'idées exprimées dans le judaïsme. Évidemment qu'il est tout à fait nécessaire que les non-juifs s'arrêtent de temps à autre pour faire autre chose que métro, boulot, dodo. C'est une évidence. Comment voulez-vous construire un monde meilleur si on s'occupe du matin au soir, 7 jours sur 7, uniquement à son intérêt personnel? Soit travailler pour de l'argent, soit s'amuser pour se reposer. Et quand on peut construire le monde avec une vie pareille? C'est impossible. Donc forcément que toutes ces règles qui ont été données dans la Torah d'Israël concernent évidemment les non-juifs, mais dans une forme différente que celle qui a été donnée à Israël. Je répondrai maintenant à la dernière question, car nous sommes arrivés à la fin de cette intervention. Les nations, en tant que nations, ne peuvent-elles pas avoir leur propre pays et qu'en même temps, les individus de nations puissent vivre en Israël de la même manière que les nations ont refusé etc. Oui, d'une certaine manière, oui. Il est tout à fait prévu qu'au moment de la délivrance finale, il y aura un grand nombre de
ce qu'on appelle de Bnei Noar, de Ger Toshav, il y a un nom biblique qui explique, qui vivront en Eretz Israël. Ça s'est pratiqué dans toutes les époques. À l'époque des 2 premiers temples, c'est un concept qui existe dans la Torah, dont nos maîtres parlent, et même des lois qui gèrent la relation entre le non-juif en Israël et les juifs. Ça veut dire quel est son véritable statut. Et bien évidemment qu'à titre individuel, un non-juif respectueux des 7 lois de Noar pourra, s'il le désire, s'installer en Israël. Bien évidemment. Simplement, ce que j'ai voulu dire, c'est que à partir du moment où les non-juifs comprendront quelle est leur véritable mission sur terre, la majorité des non-juifs comprendront que leur place au quotidien n'est pas nécessairement d'être en Israël, parce que ce n'est pas forcément là qu'ils s'y trouveront le mieux, et surtout qu'ils se réaliseront le mieux. Donc, encore une fois, aucun problème à ce qu'ils s'installent définitivement en Israël au moment de la délivrance, mais il n'y a pas une nécessité à cela, et je pense que 99,9% des non-juifs ne s'installeront pas en Israël au moment de la délivrance finale. Et une dernière question malgré tout, mais vraiment c'est fini. Les juifs ont des mitzvot pour se connecter à des forces particulières du maître du monde. Comment manger la matzah à Pessah par exemple? Qu'en est-il pour les Bnei Noar? Merci. Je pense avoir répondu plus ou moins à ces questions. À partir du moment où les Bnei Noar accompliront les 7 lois et tout ce qui en découle, et bien sûr ça, à force de l'étudier et de rentrer dans ce qu'on appelle des yeshivot, des centres d'études, comme les juifs ont depuis des millénaires des yeshivot, des endroits où on étudie la Torah du matin au soir. Il y aura au moment de la délivrance des centres d'études où celui qui veut véritablement connaître pour les mettre en pratique la loi de Noar passera un certain temps de sa vie à les étudier. Et donc, par l'intermédiaire de ces lois-là, automatiquement, le non-juif se connectera au maître du monde exactement de la même manière que le juif se connecte, lui, par l'intermédiaire des lois qu'il a reçues. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée, et plus encore et surtout et essentiellement une très 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 bonne continuation pour que tous ensemble, vous, Bnei Noar et nous, enfants d'Israël, nous puissions, après tellement de siècles et de millénaires de séparation, de méconnaissance, de suspicion, de doute, et parfois même d'animosité, que nous puissions enfin nous retrouver tels que nous aurions toujours dû être si le projet n'avait pas dévié malheureusement pendant si longtemps, nous retrouver tous ensemble, main dans la main, unis, avec fraternité, égalité, avec un véritable amour entre nous, une compréhension, une véritable paix, pour pouvoir terminer le projet du Maître du monde. Amen.